Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de Lagos, Nigeria, dans une petite église blanche où tout semble parfait, jusqu'à ce que les secrets explosent. Imaginez une femme charismatique, une épouse de pasteur adoré, mais qui cache une vérité si sombre qu'elle pourrait tout détruire. On parle de passion, de trahison, de rebondissements qui vous laisseront bouche bée, et une fin qui vous fera réfléchir longtemps après avoir fermé cette vidéo. Alors, prenez un snack, mettez-vous à l'aise, et surtout, restez jusqu'au bout, parce que cette histoire va vous retourner la tête. C'est parti. Dans le tumulte vibrant de Lagos, entre les klaxons des danfos et les cris des marchands du marché d'Oshodi, se dressait une petite église peinte en blanc éclatant. Avec son clocher élancé pointant vers le ciel comme une prière silencieuse, Grace Assembly était un havre de paix au milieu du chaos urbain. La congrégation était une famille unie par la foi, et au centre de cette famille trônait le pasteur Jackson Adebayo, un homme à la voix grave et envoûtante. Ses sermons, mêlés de proverbes yoruba et de références bibliques, faisaient vibrer les cœurs et apaisaient les âmes tourmentées. À ses côtés se tenait sa femme, Christy Adebayo, une figure presque divine aux yeux de tous. Avec sa peau caramel lisse, ses pommettes hautes et ses yeux pétillants, elle semblait sortie d'un tableau. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui captivait, c'était sa chaleur. Christy avait ce don rare de faire sentir à chacun qu'il comptait. Elle connaissait le nom de chaque enfant, offrait des sourires sincères aux veuves esselées et dirigeait la chorale avec une grâce qui semblait surnaturelle. Les femmes de l'église l'appelaient de Mama Christy, un titre d'affection et de respect. Elle organisait des réunions pour les femmes, préparait des plats d'égussie et de riz jollof pour les événements communautaires, et semblait incarner l'idéal de la femme pieuse. Pourtant, derrière ce masque de perfection, Christy portait un fardeau secret. Chaque nuit, tandis que Jackson dormait paisiblement, elle restait éveillée, les yeux rivés au plafond. Son cœur battait à un rythme erratique, déchiré par une pulsion qu'elle ne pouvait nommer. Peu importe combien elle priait, agenouillée sur le tapis usé de leur chambre, ou jeûnait jusqu'à ce que son estomac crie famine, cette pulsion ne disparaissait pas. Elle la suivait comme une ombre, un chant sourd qu'elle seule pouvait entendre. Ce secret avait pris racine des années plus tôt, lors d'une retraite spirituelle dans les collines d'Ikoyi. Une sœur de l'église, Amina, une veuve discrète, s'était confiée à Christy sur sa solitude. Les mots d'Amina avaient touché Christy, et dans un élan de compassion, elle l'avait enlacé. Mais ce contact avait duré trop longtemps. Une chaleur étrange avait traversé son corps, un frisson interdit qu'elle n'avait jamais ressenti avec Jackson. Ce moment avait allumé une étincelle en elle, une étincelle qu'elle avait tenté d'étouffer, mais qui refusait de s'éteindre. Depuis ce jour, Christy avait perfectionné l'art de la dissimulation. Elle utilisait son charisme pour attirer des femmes vulnérables, des âmes solitaires ou fascinées par son aura. Elle leur offrait des mots doux, des gestes tendres, jusqu'à ce que les barrières tombent. Et dans l'obscurité, loin des regards, elle s'abandonnait à des désirs qu'elle enfouissait au petit matin, comme un péché qu'elle refusait d'avouer. Un dimanche matin, alors que le soleil inondait les vitraux de Grace Assembly, une nouvelle silhouette franchit les portes de l'église. Elle était grande, élégante, vêtue d'une robe en wax au motif bleu et doré. Ses traits fins et son port altier attiraient les regards, mais c'était sa retenue qui intriguait. Elle s'appelait Samira Sam Bokonkwo, une femme qui venait de s'installer à Lagos après un divorce qui l'avait laissé briser. Sam s'assit au fond de l'église, espérant se fondre dans la foule, mais Christy la repéra immédiatement. Pendant le sermon de Jackson sur le pardon, Christy ne pouvait détacher ses yeux de Sam. Il y avait quelque chose dans son calme, dans la façon dont elle croisait les mains sur ses genoux, qui la troublait. Lorsque le service se termina, Christy s'approcha d'elle, son sourire habituel illuminant son visage. « Bonjour. Je suis Christy, la femme du pasteur Jackson. Bienvenue à Grace Assembly, dit-elle, tendant une main. Sam lui rendit un sourire timide mais assuré. Merci, je m'appelle Sam. Le service était magnifique. Le cœur de Christy s'emballa, mais elle garda son sang-froid. Je suis ravi que vous soyez là. J'espère que vous vous sentirez chez vous ici. Sam hocha la tête, ses yeux s'attardant sur ceux de Christy. Je crois que oui. Ce premier échange fut bref, mais il planta une graine dans l'esprit de Christy. Dans les jours qui suivirent, elle ne cessait de penser à Sam. Elle se répétait que c'était son devoir de l'accueillir, de l'intégrer à la communauté, mais au fond, elle savait que c'était une excuse. Elle invita Sam au groupe de prière des femmes, et à sa grande joie, Sam accepta. Les réunions du groupe de prière devinrent rapidement le moment préféré de Christy. Sam s'y révélait être une femme complexe, intelligente, drôle, avec une force intérieure forgée par les épreuves. Elle parlait peu de son passé, mais quand elle le faisait, c'était avec une honnêteté brute qui captivait Christy. Une nuit, après une séance particulièrement émouvante, Christy proposa de raccompagner Sam à sa voiture. Sous les réverbères vacillants de la rue, elles discutèrent de tout et de rien, des plats préférés de leur enfance aux rêves qu'elle n'avait jamais osé poursuivre. Christy riait comme elle n'avait pas ri depuis des années, oubliant un instant le poids de son secret. « Tu as une énergie incroyable » dit-elle à Sam, presque sans réfléchir. Sam s'arrêta et la regarda. « Et toi, tu as une façon de rendre les gens heureux rien qu'en étant là » répondit-elle doucement. Le silence qui suivit fut électrique.
Christie sentit une vague de chaleur monter en elle, mais elle recula, paniquée. Il est tard. On devrait y aller, murmura-t-elle, brisant le moment. Pourtant, elle ne pouvait pas s'éloigner. Les jours suivants, elle trouva 1000 excuses pour voir Sam, une tasse de thé chez elle, une aide pour décorer l'église, une promenade après les répétitions de la chorale. Chaque rencontre renforçait leur lien, mais rendait aussi la vie de Christie plus instable. Elle commençait à oublier des réunions, à négliger ses tâches, et les murmures commencèrent à circuler parmi les femmes de l'église. Un soir, alors que Jackson et Christie dînaient en silence, il posa sa fourchette et la regarda. « Quelque chose ne va pas, Christie. Tu es ailleurs ces derniers temps. » Elle força un sourire, triturant son plat de pounded yam. « Je suis juste fatigué, mon cher. L'église demande beaucoup. » Jackson hocha la tête, mais ses yeux trahissaient un doute qu'il n'exprima pas. Sœur Margaret, une ancienne de l'église aux yeux perçants et à la langue acérée, fut la première à remarquer le changement. Lors d'une réunion de fellowship, elle observa Christie et Sam rire ensemble, leurs épaules se frôlant légèrement. Elle plissa les yeux et murmura à sœur Esther, « Quelque chose cloche avec ces deux-là. Ce n'est pas normal. » Esther, plus douce, fronça les sourcils. « Christie est juste gentille, Margaret. Tu vois le mal partout. » Marque mes mots, répondit Margaret, catégorique. Il y a plus que de la gentillesse là-dedans. Les murmures se répandirent comme une brise dans les palmiers, discrets mais persistants. Christie, trop absorbée par Sam, ne les entendait pas encore. Mais les fissures dans sa façade grandissaient. Un jeudi soir, après la répétition de la chorale, Christie proposa à Sam de la ramener chez elle. Dans la voiture, l'air vibrait d'une tension palpable. Sam brisa le silence. « Merci, Christie. Tu rends cette ville moins solitaire pour moi. » Christie serra le volant, évitant son regard. « C'est normal. On prend soin des nôtres ici. » Sam sourit. « Tu fais plus que ça. Tu me fais me sentir, vu. » Ces mots touchèrent Christie en plein cœur. Lorsqu'elles arrivèrent devant l'appartement de Sam, aucune ne bougea. Le moteur tournait encore, et Christie sentit une envie irrésistible de dire quelque chose, n'importe quoi, pour prolonger ce moment. « Je suis contente de t'avoir rencontré, murmura Sam. Christie déglutit. « Moi aussi. » Mais elle ne dit rien de plus, laissant le silence les envelopper. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Allongée à côté de Jackson, elle repensait à Sam, à cette connexion qui la consumait. Elle était déchirée entre son rôle d'épouse modèle et cette vie secrète qui prenait de plus en plus de place. Elle pria, mais ses mots sonnaient faux. Comment pouvait-elle demander à Dieu de la libérer d'un sentiment qu'elle chérissait au fond d'elle? Les semaines passèrent, et le lien entre Christie et Sam s'intensifia. Elle partageait des confidences tardives, des rires complices, et des regards qui en disaient trop. Mais cette proximité avait un prix. Les femmes de l'église, menées par sœur Margaret, surveillaient Christie comme des faucons. Les absences répétées de Christie aux réunions alimentaient les spéculations. Un soir, après un service, Sam et Christie s'assirent sur un banc à l'extérieur de l'église. La nuit était douce, et les étoiles scintillaient au-dessus de la gosse. Sam se tourna vers elle, sérieuse. « Christie, pourquoi as-tu l'air si tourmentée parfois ?» Christie se raidit. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Sam la fixa. « Si, tu le sais. Il y a une douleur en toi, même quand tu souris. » Ces mots la désarmèrent. Pendant un instant, elle voulut tout avouer, les années de dissimulation, les désirs qu'elle combattait, la peur qui la rongeait. Mais elle se contenta de répondre, « Je suis juste fatiguée. » Sam n'insista pas, mais son regard restait ancré dans celui de Christie, plein d'une compréhension muette. Quelques jours plus tard, Sam invita Christie chez elle pour prendre le thé. Christie hésita, elle savait que c'était risqué mais elle accepta. Assise sur le canapé de Sam, une tasse fumante entre les mains, elle se sentit étrangement à sa place. Elles parlèrent pendant des heures, jusqu'à ce que la nuit enveloppe l'appartement. Alors que l'horloge sonnait minuit, Sam posa sa main sur celle de Christie. « Tu n'as pas à te cacher avec moi, dit-elle doucement. » Christie retint son souffle. Elle aurait dû partir, rentrer chez elle, mais elle ne bougea pas. « J'ai peur, murmura-t-elle. » Sam serra sa main. « Pas avec moi. » Ce fut le point de non-retour. Cette nuit-là, Christie céda à ses désirs, franchissant une ligne qu'elle avait juré de ne jamais dépasser. En rentrant chez elle à l'aube, elle était partagée entre une joie sauvage et une terreur paralysante. Elle savait que ce qu'elle avait commencé avec Sam mettrait tout en péril. Le lendemain, Christie tenta de reprendre sa routine, mais elle sentait les regards peser sur elle. Sœur Margaret avait vu quelque chose, peut-être pas cette nuit-là, mais assez pour alimenter ses soupçons. Lors d'une réunion, elle murmura à un groupe de femmes, « Je les ai vues dans la voiture de Christie l'autre jour. Trop proches. Ce n'est pas convenable. » Les rumeurs enflèrent, passant de chuchotements à des accusations à peine voilées. Christie, toujours dans sa bulle avec Sam, ne se doutait de rien. Mais Jackson, lui, commençait à sentir le vent tourner. Un soir, il la confronta. « Christie, sois honnête. Qu'est-ce qui se passe ?» Les gens parlent. Elle blêmit. « Ils parlent de quoi ?»« De toi et de cette nouvelle, Sam, dit-il, la voix tremblante. Dis-moi que ce ne sont que des ragots. »« Ce ne sont que des ragots, répondit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Jackson la fixa, blessé. « Je veux te croire.
Mais je ne suis pas sûr de pouvoir. Pendant ce temps, Sam commençait à ressentir la pression. Les regards froids à l'église, les silences tendus, elle savait que leur lien était découvert. Elle appela Christy un soir. On ne peut pas continuer comme ça. Ça te détruit. Christy pleura. Je ne veux pas te perdre. Mais je ne veux pas te voir souffrir, répondit Sam. Elles étaient dans une impasse, mais le destin allait bientôt trancher pour elles. Le point culminant arriva lors de la retraite annuelle des femmes, organisée dans un camp isolé près d'Ibadan. Christy et Sam avaient travaillé dur pour en faire un succès, mais sœur Margaret avait d'autres plans. La deuxième nuit, elle frappa à la porte de Christy, prétextant un besoin urgent. Sans réponse, elle entra et les vit assises sur le lit, main dans la main, dans un moment de vulnérabilité partagée. Margaret recula, choquée, mais jubilante. Elle avait sa preuve. Le lendemain, elle répandit la nouvelle parmi les femmes, et à leur retour à Lagos, Grace Assembly était en ébullition. Christy sentit immédiatement le changement. Les sourires s'étaient éteints, les salutations étaient glaciales. Sœur Esther la pria par après un service. Il y a des rumeurs, Christy, sur toi et Sam. Quelles rumeurs, demanda-t-elle, feignant l'innocence. Que vous êtes trop intime, dit Esther, peinée. Je ne veux pas y croire, mais les gens parlent. Ce soir-là, Jackson explosa. Christy, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec Sam? Les larmes coulèrent. Je l'aime, Jackson. Je ne voulais pas, mais c'est comme ça. Il s'effondra, le visage dans les mains. Comment as-tu pu? L'église devint un champ de bataille. Certains défendaient Christy, arguant qu'elle méritait la miséricorde. D'autres, menés par Margaret, exigeaient son exclusion. Lors d'un service, une femme cria « Comment peut-on suivre un pasteur dont la femme vit dans le péché ?» Jackson tenta de calmer la foule. « Nous sommes une église d'amour, pas de jugement. » Mais ces mots sonnaient creux. Cette nuit-là, il parla à Christy. « Je ne peux plus continuer. L'église s'effrite, et nous aussi. Je sais, murmura-t-elle. Je suis désolé. » Le lendemain, Christy annonça son départ. « J'ai besoin de me retrouver, dit-elle à la congrégation. Pardonnez-moi. » Elle quitta l'église sous un silence pesant, Sam l'attendant dehors. « Et maintenant ?» demanda Sam. Christy respira profondément. « Maintenant, on reconstruit. » Christy s'installa à Auguin, loin de Lagos, dans une petite maison entourée de manguiers. Elle trouva un travail dans une école locale, enseignant l'anglais à des enfants curieux. Sam la rejoignit peu après, et ensemble, elles bâtirent une vie simple mais authentique. Un jour, Christy écrivit à Jackson, « Cher Jackson, merci pour tout. J'espère que tu trouveras la paix. Moi, je commence à la trouver. » Christy. Des années plus tard, sœur Esther leur rendit visite. « Tu as l'air heureuse, dit-elle. »« Je le suis, répondit Christy. Avec Sam, elle découvrit un amour vrai, libéré des chaînes du mensonge. Leur voyage avait été douloureux, mais il les avait menés à une liberté qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et voilà, la team. L'histoire de Christy et Sam, un rollercoaster d'émotions, de secrets et de courage. Elles ont tout perdu pour se retrouver, et ça, c'est une leçon de vie. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire, aimez, abonnez-vous, et dites-moi quelle histoire vous voulez entendre ensuite. Restez vrais, et à bientôt.